Tout le monde, on respect tout le monde. Je vous dis, c'est dimanche 25 janvier 2026. Nous comptons avec l'autre fois encore, c'est Jabez News qui vient pour le présenter. Jabez Immigration, nous voyons le grand point qui a dominé l'actualité concernant l'immigration ici aux États-Unis. D'abord, il y a une bonne nouvelle qui est tombée depuis hier soir, c'est un juge fédéral, l'autre fois encore, qui lui-même est habitué à faire ça, défier l'administration Trump. C'est juge fédéral Indira Talwani qui lui-même bloqué une tentative que l'administration Trump prend pour lui mettre fin dans le statut légal pour plus passer 8400 membres familles citoyens américains ou bien américaines, tous citoyens américains. Et ils ont même gagné 4 vertes là, ils ont gagné résidence dans le parce qu'ils sont rentrés aux États-Unis. Ils ont sorti dans 7 pays dans l'Amérique latine à cause de un programme légal aux États-Unis et ça fait partie de ça, l'immigration légale. Juge fédéral Talwani lui-même, il est basé dans ville Boston, dans l'État Massachusetts, et bien, il émet une injonction préliminaire hier soir, et donc c'était samedi 24, pour empêcher le département de sécurité intérieure, là on a parlé de DHS ou bien département de sécurité intérieure pour mettre fin dans le statut protection humanitaire. Statut protection humanitaire que vous avez plusieurs milliers de monde qui sortent dans un pays tant que Haïti pas là, Haïti, Cuba, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. Moun sa vous joué un statut légal grâce à ça vous les Humanitarian Parole qui pas même genre avec Humanitarian et président Joe Biden non même il y aurait les paroles humanitaires grâce à programme regroupement familial. Son forme de Humanitarian Parole. Administration et essayer supprimer protection ça dans pour mois janvier 2026 ça mais juge là estime que action décision que le gouvernement prend li arbitraire, li gros point et pas gain justification suffisante. Quand il pas gain explication assez pour vraiment pour retirer protection ça pour tout le monde ça en parlant de 8400 membres famille et monde qui citoyen américain ou bien femme qui est citoyen américain qui citoyen américain tout eh ben juge la campé en parlant de juge Talwani. Donc juge Talwani nous n'a pour ça plusieurs fois déjà côté que il prend des décisions qui en faveur, c'est un juge sanctuaire, il prend pile faveur qui pile décision qui en faveur et immigrants. Donc dernière décision il prend là hier soir, c'est pour les bloquer l'administration de Donald Trump là non et tentative que tu as fait pour mettre fin dans le statut légal pour plus passer 8400 membres familles citoyens américains qui ont même déjà gagné résidence et sorti dans 7 pays. Nous bon pays ça c'est Honduras, Guatemala, Salvador, Équateur, Colombie, Cuba et très naturellement Haïti. Et l'autre point qui est dans l'actualité, puisque nous avons une question juge, nous avons une question moun qui a fait des démarches, moun qui a essayé jouer un résultat pour immigrer, nous avons signalé et tout. Il y a un point qui dans l'actualité, dans la communauté haïtienne, c'est Ayanna Presley, lui-même qui mettait une pétition dehors. Il met une pétition dehors, pétition c'est dans mi-temps. Là, il dit mettre le dehors, et c'est pour plusieurs raisons. Il était capable de mettre le dehors. Il mettait, c'est au niveau chambre députée. Il a besoin de 218 signatures. Et quand on n'a pas besoin de 218 encore, parce qu'il y a plusieurs députés qui viennent pour te coller avec. C'est dans l'idée pour y prendre un vote et vote ça pour son projet de loi. Et il a forcé le gouvernement Donald Trump pour lui-même l'État prolonger TPS là pour 3 ans pour Haïtiens. Et il déjà gagné un pile collègue qui a poté coller, non seulement qui a poté coller, mais qui a fait et campagne avec elle, à côté de lui, c'est Sheila Phyllis McCormick, qui c'est un député américain d'origine haïtienne, bon, il y a un petit chobol partout, Maxwell Faust, et puis semblier Yvette D. Clark, qui est très, très connu en Haïti, parce qu'elle prend pile position pour Haïti, Yvette Clark, qui lui-même c'est co-président caucus sous Haïti dans la chambre députée. Et puis, il y a un paquet d'autres organisations qui ont poté coller avec Madame Ayanna Presley, et nous sommes capables de citer quelques là-dedans, c'est American Business Immigration Coalition, National TPS Alliance, Black Alliance for Just Immigration, National Domestic Workers Alliance, et puis Asian Bridge Alliance, sans oublier Goodwin Living. Donc, ces organisations, ça eux-mêmes, ils ont essayé de poter coller avec Madame Presley pour se joindre TPS pour 3 ans pour Haïtiens. En attendant, nous connaissons que date butoir là, c'est 3 février, Cap Vini là, il a touché en 300 000, 400 000, 500 000 Haïtiens qui gagnent statut protection temporaire. Et n'a dit tout, dans niveau ça, et Haïtiens ont obtenu un résultat, bon côté madame ou bien juge Anna Reyes, lui-même qui gagne une ordonnance pour le faire sortir après que lui-même fait 2 séances, 2 audiences dans la capitale fédérale américaine, n'a parlé de Washington DC. Et puis l'autre point dans l'actualité concernant l'immigration, c'est ça qui c'est Minnesota
État Minnesota, eh ben, bagay la chauffé sérieusement. Même n'a dit tout que gagné yon paquet de manifestations qui fait hier et jeudi encore pile manifestation a fait dans plusieurs villes, dans plusieurs grandes villes aux États-Unis, notamment des manifestations qui a fait dans New York, des manifestations qui fait dans Minneapolis très naturellement dans l'État Minnesota, des tout dans San Francisco, dans Boston, dans Washington DC et la trier. Et bien ça fait que manifestation reprend pour la plus belle. Dans pile côté, c'est après et nom ça, eh bien que agent fédéral immigration et douane, eh bien yo touye n'a parlé de ICE dans le cadre d'une opération que relève opération application loi sur immigration. Manifestants critiqué en pile, moun kap manifesté yo critiqué en pile présence avec tactique ak force que ICE a utilisé pour mener opération yo. Gen même là-dedans yo, non seulement yo critiqué mode opératoire là, yo critiqué opération que ICE a mené yo, mais yo même demandé pour te abolir, supprimer, craser, fermer ICE qui c'est agent ça qui réunit agent immigration pour immigration agent fédéral pour immigration avec douane. Donc, c'est après fusillade, ça, il y a l'autre fusillade encore qui fait dans Minneapolis, que eh ben, tout levé bouclier, ça, tout le monde, on paquet de monde, dans plusieurs grandes villes des États-Unis, nous boit là-dedans, New York, Minneapolis, San Francisco, Boston, Washington, et d'ici. Eh bien, c'est après, vraiment vrai, c'est un nègre, ce sont, on dit un homme, mais on nègre dans ce sens, ça veut dire un monde, un garçon. Eh bien, vraiment vrai, on nègre 37 ans, un américain, monsieur tombé en bas balle, agent fédéral américain, dans le cadre d'une opération application loi immigration, ça arrive dans le sud Minneapolis, dans Minnesota. C'est une opération que ICE a menée avec toute Border Patrol. Et c'est le ça, monsieur Mouy. Selon le département Homeland Security, ça veut dire DHS, eh bien, nèg ça, yo identifié comme Alex Preddy, te gagné un zam nan men, un pistolet semi-automatique, et il t'a résisté selon, pas oublier c'est version Homeland Security, n'a parlé de DHS. Il dit que nèg ça que identifié comme Alex Preddy, eh bien, monsieur te gagné un zam nan men, un pistolet semi-automatique, et il t'a résisté avec agent yo, les agents ont tenté désarmer, retirer zam nan men. Et c'est dans le moment que tu as essayé de retirer les amendes maintenant que eh bien, gagné un agent qui tirait et le mot classique, expression classique, et expression qui retournait en pile dans la version fédérale, c'est que c'était en légitime défense que agent ICE là et tiré nèg ça américain blanc ça. 37 ans. Magistrat Jacob Frey, qui c'est magistrat ville Minneapolis, avec gouverneur État, n'a parlé de Tim Walz. Eh bien, monsieur contesté plusieurs éléments dans la version fédérale. Et donc, nous avons toujours gagné un clash, une grosse collision qu'a fait en Tim Walz, un démocrate, Jacob Frey, un démocrate, avec procureur général, eh bien, eux-mêmes, ils n'ont pas dans ses collègues avec l'autorité fédérale, ils ont shooté sur l'autre. Gouverneur Minnesota, Tim Walz, lui-même, il dénonçait intervention que le qualifiait de incident horrible. Incident horrible, et il demandait pour mettre fin à l'opération fédérale dans Minnesota. Il y a plusieurs autres autorités qui demandaient mêmement et pareillement. Faut dire que l'incident ça a arrivé environ 2 semaines après une fusillade été faite dans même Minneapolis ça, côté madame Renée Nicole Good est tombée en bas coup de zame un agent fédéral immigration avec douane ICE. Ça aussi dans des pêches nous que pas cité le nom agent ICE encore. Mais les informations étaient by non agent ICE là qui c'est Jonathan Ross. Il plus cité non madame Renée Nicole Good. C'est le même scénario à tout, autorité fédérale dans deux cas ça yo parlé de légitime défense dans version autorité et fédérale yo, une version que en général autorité locale yo pas d'accord. Faut dire tout que là ça été fait dans Glen Burnie, par Boise, dans Maryland, c'était même bagarre tout, c'était légitime défense. Bagay ça a dégénéré comme ça, c'est une opération qui était commencé dans dimanche 4 janvier et DHS a annoncé que le pral bon opération historique, une opération que moun pas jamais dans toute histoire les États-Unis et il a deux objectifs, deux cibles spéciales, c'est fraude avec immigration clandestine. Et nous dans pile dépêche, dans pile déclaration qui fait, yo ouais que moun qui sorti dans pays Somalie, c'est yo qui ta responsable question fraude. Mais il arrive tout que il y a pas de immigration clandestine, deux moun qui mourent pas gain pour avec immigration parce que c'est deux natifs natals ou bien deux américains. Yon américain, yon américain. Donc, c'est troisième incident comme ça qui arrivait seulement dans quelques semaines. Donc, depuis équipe 2000 agents haïtiens entrés dans la date 4 janvier et commencement année, et bien, il y a 3 cas comme ça. Le 7 janvier, ça t'a pris à gâter le américain 37 ans, ça t'est tombé en baba, un agent
ICE, n'a parlé de René Good, li tombé en babal à un agent fédéral dans une autre opération ça qui était déclenché yon paquet manifestation sans prendre souffle sans camper qui fait dans tout état dans Minnesota et surtout dans Minneapolis semblait Saint-Paul qui c'est une ville marassa avec Minneapolis. Gen yon l'autre moun encore li men li pas mourir mais prend balle dans pied c'est un ressortissant vénézuélien et il dit que les mêmes li pas c'est un nèg qui pas de gain papier c'est pendant que agent Isotap et c'est sorti dans yon piège dans guet-apens que eh ben yo tire monsieur dans pied. Gen donc yon l'autre fois encore et autorité ou bien officiel élu démocrate qui dans zone là yo même yo fâché non seulement pour fusillade 7 janvier mais yo fâché tout pour fusillade qui fait hier sous Alex Predi. Gen n'a signalé tout que Alex Predi c'est un nèg qui gagne yon permission autorisation pour le porter zam à feu. Li même tout c'est yon infirmier que lié infirmier qui dans soins intensifs et c'est yon li pas gen casier judiciaire, il pas gen casier judiciaire donc il va faire des bails qui majeur. Mais imaginez le dit il pas gen bail majeur, ça veut dire capable gen des mineurs par exemple. Tant que parce que tout le monde qui boit ici, ou prend une contravention, un ticket et parce que tu as pourri trop fort ou bien tu pas qu'un machine non, on contrôle pas de paquet ou bien tu paquet ou pas gant mettez comme ou pas gant et li expiré, et bail comme ça même monsieur pas gagné et vraiment yon casier judiciaire côté que la police ou bien la justice t'a gen problème et avec. Gen l'autre élu démocrate qui yo même tout levé la voix contre ça qui a passé dans Minnesota, notamment très naturellement gen Ian Omar. Ian Omar c'est un pays Somalie et c'est député lié dans le Congrès, il fait partie de l'équipe démocrate progressiste. Yo l'autre encore tout c'est Elizabeth Warren qui c'est un sénateur qui sorti Massachusetts. Li même tout li accusé administration fédérale là d'est-ce qu'il a fait une violence qui dépasse les limites, ça aurait en français une violence excessive et il dit que gon motivation politique derrière opération ça. Faut me dire que l'homme parler de motivation politique qui derrière opération, c'est pas que m'a prouvé ça Elizabeth Warren Diani et Madame Omar non, c'est contexte là. Nous connaissons que tout ça qu'a fait qu'on y a là, il gagne un objectif parce que dans fin année, soit en novembre, a bien élection mi-mandat et élection ça présente un paquet d'enjeux pour deux principales partis dans le pays. On a parlé de parti démocrate là avec parti républicain. Donc, n'a dit que tout, non seulement gain parti gain démocrate qui yo même opiné très naturellement gain autorité fédérale notamment président Donald Trump avec Allié yo défendre comportement opération que cap fait que ICE a mené et il dit que c'est yon travail normal que y a fait et il bat bravo pour travail là devant insécurité qui a monté 17 août dans pays surtout dans Minnesota. Et puis on le point d'actualité nous pral dans paquet de manifestations d'abdi qui t'a fait yo gen 3 familles immigrées qui protestaient contre conditions de détention ça c'est dans Texas. Nous avons plusieurs côtés que nous pas même aller dans même et nous parler de New York tout gen manifestation qui fait et nous parler de manifestations qui fait dans les grandes villes mais ça de façon spéciale parce que gen un cas spécial c'est à Dilley dans Texas côté manifestant yo eh ben yo protesté devant un centre de détention familiale côté que c'est des familles qui étaient dirigées manifestation ça notamment yon papa avec yon petite qui a 5 ans qui dénonçait conditions de vie qui dégradées en dedans et centre de détention ça avec problèmes alimentaires avec et absence soins adéquats. C'est des dizaines de familles yo même qui manifestaient samedi derrière une clôture dans centre de détention dans Texas côté un petit équatorien qui a 5 ans avec papa il était transféré semaine qui se passé là après que été arrêté dans Minnesota. Des photos que on prend de façon aérienne par en l'air comme ça que la société de presse publié qui a montré Timounio avec parents qui dans centre résidentiel familial là qui dans sud Texas que yo gagné veste sous yo avec quelques sweaters ou bien quelques manteaux côté que y a brandi pancarte et ou t'es capable li dans pancarte ça yo libertad para los niños liberté pour Timounio nous t'es capable tendre tout famille cap et yo même y a un paquet de slogans Pimambouk contre administration ton plan contre opération yo dit gain marqué libertad qui signifie liberté ou bien laisser nous partir quitter nous aller et c'est une déclaration tout que Eric Littefers qui sont avocats spécialisés dans la question droit immigration qui était présent pour une visite à client yo dans établissement ça dans centre ça qui dans Dilley. Message que nous voulons faire passer c'est que nous devons traiter nous avec dignité conformément à la loi. Nous c'est des immigrés mais avec ti moun nou yo
et nous pas des criminels. C'est ça que M. devine porter comme message, devine porter comme message by administration de l'entrepreneuriat, by autorité. On dit, message que nous voulons faire passer, c'est que c'est pour traiter nous avec dignité, en accord, conformément avec la loi. Nous, c'est des émigrés, avec Timoun nous pas criminels. Ça, c'est déclaration Maria Ariandra Montoya Sanchez, 31 ans. C'est déclaration ça qu'elle dit qu'il n'était pas là avec la société de presse dans un entretien téléphonique depuis centre là. Depuis centre là, côté à manifester. Il faut dire que lui-même avec yon petit 9 ans, yon toujours détenu dans centre de détention ça qui n'a dit depuis octobre yo là. Donc yo dénoncé qui genre situation y est dans zone ça. Donc l'autre fois encore, c'est manifestation qui fait contre centre de détention yo, et il y a plusieurs manifestations qui fait. Ça c'est dans Texas, il y a qui était fait dans New York, il y a qui était fait dans New Jersey, il y a tout qui était fait dans Floride pour dire que c'est levé camper ça en pile et côté à fait contre opération que ICE a mené un peu partout dans le pays et opération ça n'a pas joué, surtout que yo gagné qu'on y a un feu vert, un mandat administratif qui permet de craser, briser, entrer, craser porte, n'importe côté. C'est ça que yo bayo comme pouvoir et yo l'autre fois encore gagné autorité fédérale, notamment président Donald Trump et vice-président J.D. Vance, yo même yo dit que moun sa son travail, il a fait pour rendre pays plus en sécurité côté que y a mettre tout vieux criminel dehors et nous voyons que ça qui passait hier samedi à côté que yo tué un blanc américain qui a 37 ans, drôle de coïncidence, blanc ça que yo tué hier là, que qui tombe en balle agent ICE là, monsieur a 37 ans, même jantou avec dame américaine ça, qui René Nicole Good là, lui-même il était mort 7 janvier, en balle, et ICE, il était même tout, il était 37 ans. Donc, et puis, gros nouvelle que nous avons développé pour vous, c'est juge fédéral ça, qui est Indira Talwani, qui lui-même bloqué tentative que l'administration de la Trump a fait pour mettre fin dans le statut légal pour plus passer 8400 membres familles citoyens américains ou citoyennes américaines qui ont même gagné et 4 vetio qui gagnent résidence et ils ont été sortis en provenance de 7 pays d'Amérique latine. Et avant de nous qu'on a Haïti là quand même, c'est Haïti, Cuba, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. Et nous te connaissons que le gouvernement lui-même n'a pas fait aucune exception. Même les gens qui gagnent citoyenneté, ils ont remettre en question. Les gens qui gagnent résidence, et surtout les gens qui gagnent résidence, qui ont résidence après 2021, eh bien, ils doivent passer en revue. Ils ont même dit que ils ont entre 100 à 200 cas par mois, voyez par le ministère de la Justice pour être capable de voir la situation ça qui j'ai mon résidence dans l'époque là et 2021 et il y a un rapport avec ressortissant afghan qui était rentré en 2021 et qui lui-même qui était tiré sous 2 gardes nationaux côté Yon était mort et puis l'autre là tenant état critique mais nous pas gagné dernière nouvelle sous état santé et puis gagné Anna Presley qui continue avec campagne que l'a mené pour voir s'il t'a joindre son pétition que le met dehors pour voir s'il t'a joindre et 218 signatures et n'a noté tout que le mettait dehors avec intention que haïtien qui est américain, yo même yo capable écrit député qui dans la juridiction Blakayo et puis yo même pour demander pour porter coller pour y aller voter en faveur et programme ça pour loi capable passer et comme ça mettez pression pour le président Donald Trump ta signer et prendre décision pour yo ta prolonger TPS pour haïtien yo pour 3 ans encore. Donc, mes amis, c'est là qu'on a mis fin dans Jabez Immigration Jodia. Jodia, c'est dimanche 25 janvier 2026. Nous sommes contents l'autre fois encore avant. Nous remercions Gasly Singer qui lui-même est assuré partie technique là. Merci pour l'attention. Merci pour fidélité. Moi, c'est Jacqueline Belizer.